Alors, effectivement, pour nous, c'est une première. Pierre et Vacances est présent sur l'équipe hôtel pour la première fois. Il fallait que nous annoncions quelque chose de nouveau et la raison pour laquelle nous sommes présents, c'est parce que Pierre et Vacances s'ouvre au monde de la franchise et du mandat de gestion. Je m'explique. Historiquement, le groupe s'est développé toujours en promotion immobilière d'une part et ensuite en exploitation de ses propres promotions. Aujourd'hui, nous avons une marque qui est connue, qui est établie sur le marché, une expertise de 50 ans dans l'exploitation de nos résidences, et il nous semblait intéressant de la mettre à disposition des professionnels de l'hôtellerie. Et donc nous voulions annoncer ce changement et cette nouveauté par notre présence au salon Équipe Hôtel. Bien entendu, il faut à la base un produit qui soit similaire, qui soit aux normes, aux standards de Pierre et Vacances. Nous avons pour cela différents niveaux de gamme. On a une gamme milieu de gamme qui est Pierre et Vacances historique et également la gamme premium qui s'approche du haut de gamme. Et par exemple, nous avons ouvert notre première résidence 5 étoiles à la Touques à Deauville et qui était vraiment la première fois qu'il y a une résidence 5 étoiles mer, destination mer chez Pierre et Vacances. À partir de là, effectivement, il faut que les potentiels franchisés aient un produit qui soit en phase avec notre produit Pierre et Vacances et avec nos normes. À partir de là, on pourra faire beaucoup de choses ensemble. C'est tout nouveau, nous commençons uniquement maintenant. C'est une nouvelle approche, une nouvelle organisation du groupe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur Équipe Hôtel et aussi pour être à la rencontre des professionnels du marché, qui sont parfois surpris d'ailleurs de nous voir ici, puisqu'ils ne savaient pas du tout que nous ouvrions notre marque à la franchise. Notre présence a été reçue avec beaucoup d'intérêt et de curiosité de la part des professionnels. Certains investisseurs qui étaient plutôt habitués à investir dans le monde de l'hôtellerie, par exemple, avaient mis de côté tout ce qui était investissement à la montagne, puisque pour eux c'était un marché compliqué. La saisonnalité étant une difficulté dans ce marché, pour nous, elle ne présente aucune difficulté. Nous savons la gérer et c'est un service que nous pouvons leur apporter. Donc il y avait une grande attention de leur part. On sent bien que les investissements urbains en développement hôtelier commencent à saturer et les investisseurs peuvent être très intéressés par des produits en montagne, voire au bord de la mer. On a plusieurs schémas. D'une part, pour la France et pour l'international. Donc, nous offrons tout d'abord une possibilité d'être distribués dans nos systèmes, dans nos canaux de distribution. C'est un partenariat de distribution, ça c'est plus pour l'international. Ça nous permet d'ouvrir les marchés à l'étranger. On a 150 résidences à l'étranger dans 11 destinations différentes. Et là, nous utilisons nos canaux de distribution et notre visibilité. Ce ne sont pas des résidences Pierre et Vacances, mais en revanche, elles sont commercialisées de la même façon. En ce qui concerne la franchise, nous mettons à disponibilité notre marque, la renommée de la marque, nos canaux de distribution, notre savoir-faire en termes de visibilité, de commercialisation sur Internet, des campagnes com, etc. Et enfin, en management. Le management, c'est le dernier étage. C'est dans le cas où des investisseurs auraient pris possession d'une résidence de vacances et ils souhaitent avoir un professionnel qui va gérer leur établissement. Donc ça, c'est le dernier étage de la fusée. Ça comprend tous les autres services, plus la gestion des hommes, le recrutement des directeurs et des équipes.